Et salut à tous, c'est Stay Geek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous voyez, ici c'est le chantier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas ou step by step comment nous allons monter un rig de A à Z. Donc la vidéo va être sûrement très longue, il va y avoir aucune coupure et je vais vous expliquer comment on va faire pour monter un rig. Alors pour commencer un rig, déjà c'est pas compliqué, il va vous falloir un châssis. Donc soit vous le faites vous-même le châssis, donc vous faites un châssis home made comme on dit dans le jargon. Ou alors vous allez simplement chez notre partenaire, la boutique de vos oiseaux, où vous cliquez en bas dans la description, vous suivez mon lien de parrainage, vous allez gagner à chaque commande 2 € de réduction sur ces beaux châssis de seigneurie. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour ça? Donc moi j'ai rajouté une petite pièce imprimée en 3D, mais vous n'aurez peut-être pas cette pièce là. Ça va être ceci, c'est pour tenir l'alimentation ici. Donc ça ressemble à ça. Donc ça c'était la première pièce. Donc en fait c'est des pièces qui vont aller comme ça. Vous venez fixer votre alimentation, vous voyez, comme ceci. Et là votre alimentation ne bouge pas. Donc celle-ci elle a un petit raté d'impression. Du coup j'en ai fait une deuxième. Et là ça part aux oignons. Donc là on a besoin quoi? D'une alimentation. Suivant la puissance que vous avez, il va vous falloir une alimentation conséquente vis-à-vis de vos cartes graphiques. Donc là, on va partir avec 3 1660 Ti et 3 1660 Ti. Donc c'est les 6 mêmes cartes graphiques. Vous voyez, il y en a 3 là-bas, 3 là-bas. Donc c'est les 6 mêmes cartes graphiques. C'est de la 1660 Ti de chez MSI. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? D'un disque dur ou d'une clé. Moi, je vous conseille fortement le SSD. Donc là, c'est un gros SSD 240. Donc bon, ça ira très bien pour faire ce qu'on fait, même si c'est trop abusé. Vous pouvez partir sur même c'est une clé en 16 Go ou des petits SSD en 16 Go, ou alors vous pouvez prendre une clé USB comme je vous ai dit. Voilà, simple clé, il faut du 3.0, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Ensuite, alors là on a des splitters ou des dédoubleurs, je vais vous appeler comme vous voulez. Donc c'est des doubleurs en fait, du coup on part sur un 8 pins vers 2 x 8 pins. Donc ça permet du coup de brancher 2 cartes graphiques avec un seul 8 pins. Donc ça permet d'avoir plus de câbles ensuite. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin de risers. Donc là, c'est les VER 009S avec 2 LED rouges et bleus. Pour moi, c'est les meilleurs. Ils indiquent du coup quand il y a un problème sur la carte, etc. etc. Ensuite, sur ce châssis-là, maintenant, vous avez des clips qui sont fournis avec. Donc, c'est les clips de chez notre ami Pika de la boutique des oiseaux. Des clips très très bien. Vous venez brancher votre carte dedans ici. Cette petite partie métallique-là rentre ici. Et votre carte, elle ne bouge plus. Vous n'avez plus besoin de toucher à rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a simplement besoin d'une carte mère. Donc là, c'est une carte mère, vous avez l'habitude, je vous ai présenté X fois, c'est de la H81 Pro BTC. Nous allons disposer du coup de 4 Go de mémoire RAM en DDR3 et n'oubliez pas d'acheter les piles de BIOS si vous n'en avez pas, parce que souvent sur AliExpress, ils ne nous fournissent pas les piles de BIOS. Donc je vous invite à aller checker la vidéo sur le rig AliExpress où je vous ai mis en fait tous les composants basiques pour monter votre rig. Vous avez châssis, etc., etc. Je vais juste couper ce petit écran, voilà. Ça évite que le téléphone se barre en testicule. Et celui-là aussi, hop là, là on est safe les gars. Donc je vais vous poser tranquillement et puis on va simplement monter le petit rig. Alors simplement pour commencer, voilà, je vous dis les bases. Il faut fixer votre carte mère pas trop fort pour pas écraser les connexions derrière. Vous laissez un petit espace comme ceci, vous voyez. Et voilà, vous la fixez avec les ports ici de connexion vers l'arrière du rig, avec également les ports de l'alimentation. N'allez pas foutre l'alimentation de l'autre côté et la carte mère ici. Vous allez avoir les câbles ici qui vont sortir et là-bas, ça va sortir là-bas. Donc c'est assez dégueulasse. Donc faisons les choses proprement. Donc, vous voyez là, il n'y a rien qui bouge. Carte mère, alimentation, ça ne bouge pas. Et là, le petit disque dur. Donc, moi, généralement, je vais glisser le petit disque dur là-dessous la carte mère, juste sur 3 cm, pas que ça bouge. Mais là, pour la vidéo, on va l'attacher voilà, normalement. Donc, simplement pour les connexions. Donc, alors attendez, hop, on va poser ça là. Donc, je vous invite à faire le tri dans vos câbles. Vous voyez, à trier vos câbles de l'alimentation, enlever tout ce qui n'a pas besoin pour le moment. Et on va chercher les câbles un par un de ceux qu'on a besoin justement. Donc là, alors attendez, je vais vous poser ici. Hop là. Donc là, vous allez voir ma grosse tête, les amis. Hop, là, en fait, attendez, je ne sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais tenir ça comme ça. Je vais faire ça à une main. Et ensuite, on verra. Donc là, on va simplement enlever ce petit scratch. Donc là, on va venir simplement brancher notre premier câble de notre alimentation. Voilà, comme je vous dis, ça va être le câble ici. Donc ça va être le premier câble qu'on va brancher. Sortez vos câbles sur les côtés, comme ça vous allez moins vous embêter. On va faire ça à une main, c'est vraiment pas évident les amis. Donc là vous voyez, donc là on va prendre ce premier câble là, donc c'est un câble 24 pins.
Donc là, vous avez le petit détrompeur qui est sur le côté ici, là le petit détrompeur, et on va venir sur le petit détrompeur qui est de ce côté-là. Voilà, on vient brancher simplement, hop, le 24 pins à la carte. On n'appuie pas trop fort pour pas tout casser. On doit entendre le petit clips. Voilà, le câble d'alimentation de la carte mère, il est maintenant connecté. Maintenant, on va aller chercher simplement le câble de connexion du processeur. Donc, on va simplement chercher le câble du processeur. Donc voilà, le câble du processeur, ça ressemble à ça. Ce câble CPU, donc c'est un 8 pins, ce qui est plus traditionnel. Et on va venir du coup le passer gentiment ici. Et on doit venir le brancher par ici. Attendez, par ici là. Ouais, donc votre carte mère, vous la prenez comme ça et le câble CPU il est en haut. Donc pareil, on vient clipser gentiment. Hop, et ça clipse. Et c'est bon, on n'appuie pas trop, on vérifie bien la connexion et voilà. Donc ensuite, vous allez ranger un peu vos câbles. Vous essayez de faire ça le plus proprement possible. Et vous allez caler vos câbles dans le bon coin. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment le plus. Comme ça, ils seront sous la carte mère et ça ne gêne rien du tout. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a fait ça, comme on est venu brancher notre 24 pins, notre CPU, notre RAM, notre ventirad, n'oubliez pas de brancher le CPU fan ici. Et ensuite, maintenant, on va faire quoi? On va clipser notre pile de BIOS que je vois qu'elle est bien. Pas bien clipsée. Si, elle est bien clipsée. Alors bien, on a des cartes graphiques maintenant ici et là. Et alors, on va simplement, alors ça, vous avez été nombreux à me demander comment brancher une carte graphique. Donc, je vais me poser ça ici 2 minutes. Allez, hop là, je vous incline comme ça. Et je vous montre. Si le téléphone tombe, c'est pas ma faute. Alors voilà. Donc on prend notre carte graphique comme ceci. Là, on a une encoche ici. On a une encoche ici. Là, notre riser, on voit qu'il y a une encoche devant. Et là, on a un loquet à l'arrière. On vient ouvrir le loquet. On l'ouvre. On vient mettre comme ça. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des détrompeurs de partout. Donc on vient, regardez, hop. On vient clipser, pas trop fort. Hop là, ça clipse. Et on pousse derrière et on verrouille et c'est fini. Ensuite, vous demandez aussi, donc du coup l'USB vient se connecter ici. Et là, vous allez simplement mettre du SATA ou du CPIN de ce côté-là. Ensuite, on vient simplement poser la carte mère, carte graphique, pardon, comme ceci. Et là, on va venir clipser notre carte graphique. Si bien sûr, le petit clip s'y s'ouvre. Donc ceux-là, c'est des clips qui forcent un peu parce que c'est moi qui les ai imprimés. Mais quand Pika les fait lui, je vous dis, c'est son pile poil. Voilà. Donc vous devez avoir quelque chose comme ceci avec le petit clip devant. Donc ensuite, on va repasser nos câbles. Et on va venir clipser notre première carte graphique. Voilà, notre première carte graphique est maintenant installée. Vous voyez, notre première carte graphique est maintenant installée. On se retrouve avec deux câbles. Donc un PCI et notre petit SATA du Seigneur. Donc on va venir simplement brancher le premier SATA tout simplement ici. Et on va venir après brancher ces câbles-là par la suite. Et ça, on va y revenir après. Donc là, voilà, on passe les câbles bien comme il faut. Pas que ça nous embête. On a un beau chemin de câbles. Et c'est parti, on fait pareil pour les autres cartes graphiques. C'est parti. Donc là, je vais essayer de vous caler un peu la zob. Voilà, donc on vient répéter l'opération le nombre de fois nécessaire par rapport au GPU. Et c'est parti. On va clipser gentiment. Avec ça, on est sûr que les cartes graphiques ne bougent plus du tout. Là, risque d'en péter une. Voilà. Alors, moi, comme je vous dis, ils ne doivent pas tant forcer que ça. Et là, on vient les déposer délicatement sur notre ride. Voilà, donc on vient répéter l'opération sur toutes nos cartes graphiques et on vient en même temps brancher du coup les petits câbles USB. Ensuite, on viendra faire un joli câble management justement pour pas que ça bouge. Et ensuite, après, on peut même rajouter des petits clips justement qui vont venir verrouiller nos ports PCI pour pas que ça bouge si jamais vous faites, je sais pas, X ou Y raison.
Vous allez venir bouger votre rig, mais normalement ça ne doit pas bouger si vous faites ça bien. Allez, on continue avec les autres cartes graphiques. Bien, choper notre petit clips. Après, c'est uniquement, ces clips là, c'est uniquement sur ce rig là. Vous n'avez pas forcément de clips sur tous les rigs que vous allez acheter. Et là, c'est vraiment que c'est un rig spécifique pour le minage de crypto rig. Voilà, on va venir faire justement une belle boucle pour que l'USB passe correctement sans qu'il y ait d'accroche. Et après, on sera vraiment au zone par chez vous. Et là, on va mettre la dernière carte. Par contre, sur celle-ci, j'ai un petit problème avec le riser. Du coup, c'est pas le même que les autres. Ah, si, là. Voilà, je savais que j'en avais la sixième. Hop, donc on va brancher le riser. Voilà, donc là, on va mettre notre sixième et unique carte. Et là, on repasse tous les câbles dessous, bien entendu. Voilà. Ça, on aime quand c'est propre comme ça. Et là, pareil, on va venir clipser notre sixième et unique carte. Bam. Parfait. On sort bien tous les câbles derrière pour vraiment avoir de la place, pour ne pas être embêté après. Voilà. Ensuite, du câble management, je vous laisserai le faire à votre guise. On n'est pas sur un tuto du câble management. Bam, 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 bam. Voilà. On est vraiment propre, les gars. Donc, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, votre rig là, il est à 80% fini. Donc là, vous voyez, c'est un rig où il y a vraiment énormément de place. Donc, on est vraiment tranquille en termes de place, d'ergonomie, tout ce que vous voulez. C'est vraiment le top du top. Les cartes, elles ne risquent pas de chauffer comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, comme c'est vraiment des petites cartes, on est sur de la 1660 Ti, 1660 Super ou 2060 comme celle-ci. Tout ce qui est riser, normalement, on est censé les alimenter avec du 6 pins, donc avec du câble comme ceci. Mais là, comme c'est vraiment des petites cartes, on va pouvoir l'alimenter avec du SATA. Donc après, si vous avez la possibilité, partez directement sur du connecteur de 6 pins. Mais là, dans notre cas-là, on va brancher avec du SATA. Et puis ça ira très bien, on changera dès qu'on aura la possibilité avec une alimentation plus grosse. Parce que du coup, moi, mon but, c'était de partir sur un rig comme ça, mais avec justement 12, 16, 60 Ti. Donc actuellement, j'en ai trouvé que 6. Mais là, on va venir finalement brancher les cartes. Ça ira très bien pour ces 6 cartes-là. Alors, tout simplement, on va venir. Alors, hop, attendez, il faut que je vous repose encore une fois. Donc, on va vous reposer, les amis. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir brancher nos alimentations de cartes graphiques sur le dessus des cartes graphiques. Donc là, grâce à nos dédoubleurs, on va avoir une très bonne connexion et un câble management qui va nous réduire les câbles. Donc ça, après, je vous laisse calculer au niveau de l'alimentation. Si vous avez une alimentation qui est suffisamment puissante pour venir justement brancher tous vos cartes graphiques. Et là, vous voyez, on vient brancher chaque dédoubleur sur chaque port de carte graphique. Il faut bien brancher, comme plusieurs personnes m'ont demandé, la carte graphique et le riser, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc là, on a bien tous nos câbles de brancher. On va les remettre un peu, on va les modeler un peu comme il faut. Là, on va chercher simplement les câbles qui ne servent à rien de l'autre côté. Voilà, donc là, on va brancher également, on va en profiter pour brancher nos SATA.
Donc le câble SATA, c'est ça, c'est ce petit câble plat. Donc comme je vous le dis tout à l'heure, là on est sur de la petite carte. Donc normalement, on n'est pas censé brancher le SATA, mais sur de la petite carte, vous pouvez y aller. Ça risque rien du tout. À part si vous avez une petite carte et vous l'avez overclocké à 300 watts, mais là sur de la petite carte comme ça risquera rien du tout. Voilà, donc on vient brancher le riser sur le SATA directement derrière. Et là on dirait que je parle comme Maïté. Voilà, ensuite on va venir déposer les câbles dessous. Au plus vos câbles ils sont rangés proprement, moins ça provoquera des chauffes inutiles. Vous voyez, et donc là il nous reste deux cartes alimentées avec du SATA. Et on aura également alimenté en SATA notre SSD. Donc on y va, on tire le câble jusqu'au bout. Voilà, on récupère les ports qu'on a besoin. Voilà. Donc là maintenant on a branché, comme vous voyez, les petits SATA ici sur Riser, les USB, les cartes graphiques. On va venir maintenant les alimenter avec une connexion comme ceci. Et là on va essayer de... Normalement là vous voyez on n'a pas assez de câbles, on n'a que 4 câbles. Bon, ici remarquez, on a assez de câbles, on a 3 câbles, il y en a 4 câbles, ok c'est bon. Donc là on va venir alimenter une carte graphique par l'arrière. Donc c'est vraiment pas compliqué. Là on va sortir du coup notre câble ici. Tac tac. On va venir simplement brancher une série de 2 cartes sur un premier câble et une série de 2 cartes sur un deuxième câble. Paf. Voilà. Là on est bien, nos cartes sont branchées, on range les câbles comme on peut. Le câble management c'est pas dans cette vidéo, donc c'est pas grave. Ensuite on va sortir notre câble pour aller chercher uniquement notre deuxième carte là-bas qui est tout au fond. Voilà. Comme ceci, notre rig il est à 99%. Notre rig il est à 99% branché puisqu'on a branché donc nos cartes graphiques avec notre 8 pins, les autres cartes graphiques branchées, on a branché le SATA, l'USB et maintenant on va venir brancher simplement, du coup il va nous falloir brancher un petit Molex juste ici. Donc là je vais vous laisser 2 petites minutes, je reviens juste après la pause. Il va simplement à nous rester à brancher le disque dur dessus. Donc le disque dur on va venir le brancher sur les ports. Hop là. Donc le disque dur, vous voyez qu'il y a 2 connexions. Il y a un SATA ici et un... je ne sais plus comment ça s'appelle, ce port ici. Mais du coup, ce port-là, avec ce petit câble-là, il va venir se brancher ici, là, sur les ports noir et blanc. Tac, tac. Et ensuite, vous allez venir connecter votre SATA dessus. Donc on va venir connecter ça et ensuite, on aura fini la connexion du rig, les amis. Et on va pouvoir ensuite terminer cette petite vidéo de montage express d'un rig de minage de crypto-minerie. Voilà. Et là, on va venir simplement ranger le petit disque dur. Je sais qu'on peut. Forcément. Hop là. Alors, il y a déposé le châssis comme ceci. Donc là, les amis, on a un joli châssis Mining Rig. Donc là, après, on va venir faire du câble management pour ranger tous les câbles. Vous voyez, il y a des câbles qui font des boucles. Donc ça, je vous laisse après le plaisir à vous de faire votre rangement de câbles. Mais là, actuellement, on a un rig qui est totalement monté. Donc, pour faire une petite répétition. Donc, une fois qu'on a notre carte mère, on vient brancher nos ports PCI dessus. Donc, après savoir qu'il y a un petit détrompeur, je vous remontre ici. Donc là, vous avez un détrompeur. Vous allez simplement le mettre comme ceci. Voilà, vous venez bien le faire clipser sans forcer, il ne faut jamais forcer. Ensuite, vous allez venir brancher vos SATA sur votre riser. Donc, vous n'êtes pas obligé de le brancher en SATA, vous pouvez directement le brancher en 6 pins. Moi, c'est ce que je vous conseille. Mais là, actuellement, comme c'est des petites cartes, voilà, ça ne pose pas de problème d'avoir du SATA sur ces modèles-là. Ensuite, vous allez alimenter vos cartes graphiques avec du 6 pins, du 8 pins, du double 8 pins, du triple 8 pins, suivant vos cartes que vous avez. Ensuite, vous branchez votre carte mère ici. Processeur, 24 pins, vous branchez le disque dur. Si vous avez un port au milieu de la carte mère à brancher, vous le branchez et puis simplement vous aurez quasiment fini à 50%, 90%.
vous branchez votre RAM et là, vous n'aurez plus qu'à faire booter votre rig. Là, pour faire booter votre rig, il va vous falloir également un petit boutonneau. Voilà, le petit bouton, c'est celui-là. C'est un petit bouton poussoir simplement pour faire démarrer le rig. Donc, on va venir le connecter juste ici sur le power plus les deux petits boutons rouges là ici. Et puis, c'est tout. Le rig est fini. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo montage express fait maison vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Style Geek.